Volodymyr Zelensky tense l'Europe pour son incapacité à agir. Dans un discours ferme prononcé à Davos, le président ukrainien qualifie l'Europe de continent perdu. La France a intercepté un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe en Méditerranée. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le président américain Donald Trump signe la charte pour la création de son Conseil de la paix lors d'une cérémonie au Forum économique mondial de Davos. Plusieurs villes bretonnes se sont réveillées en partie inondées jeudi. L'alerte vigilance orange crue qui touchait le Finistère et le Morbihan a été étendue à l'Ille-et-Vilaine. Volodymyr Zelensky hausse le ton vis-à-vis de ses soutiens européens qu'il critique pour leurs débats interminables et leur incapacité à agir. Le président ukrainien s'est exprimé à la tribune du Forum économique mondial de Davos et évoque un continent perdu qui ne parvient pas à soutenir l'Ukraine de manière décisive. What about the ceasefire itself? Who can help make it happen? Europe loves to discuss the future but avoids taking action today, action that defines what kind of future we will have. That is the problem. Why can't President Trump stop tankers from the Strait of Fleet and seize oil, but Europe doesn't? Russian oil is being transported right along European shores. That oil funds the war against Ukraine. That oil helps destabilize Europe. So Russian oil must be stopped and confiscated and sold for Europe's benefit. Why not? Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Donald Trump et selon lui, ils sont parvenus à un accord sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. I think the meeting was good. Look, we have a ways to go. They're meeting with President Putin today, as you know. The meeting was good with President Zelensky. We'll see how it turns out. A lot of people being killed. La guerre doit prendre fin, a répété Donald Trump après son entretien avec le président ukrainien. Selon Volodymyr Zelensky, des discussions trilatérales entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie doivent se dérouler cette semaine aux Émirats arabes unis. Le président ukrainien estime que les Russes doivent être prêts à des compromis et précise que la rencontre se déroulera au niveau des négociateurs. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Davos pour rencontrer son homologue américain Donald Trump en marge du Forum économique mondial, en Ukraine, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques se poursuivent. Mercredi, environ 4000 bâtiments à Kiev étaient privés de chauffage et près de 60% de la capitale ukrainienne n'avait pas d'électricité. Présent à Davos, le PDG de l'entreprise DTEK, plus grand fournisseur privé d'énergie en Ukraine, s'est exprimé sur la situation. We passed 3 winters and we'll pass 4th winter during the war. But the question is at what price? At what level of sufferings of our people? So situation is extremely difficult. We need support, we need help, and that's the reason why we have a lot of meetings here with energy companies and with other stakeholders who can support us in this emergency situation. And now we are in survival mode. Actually, we live in every day, every week to go through this winter season. Maxime Timchenko a également exhorté les autres pays à prendre exemple sur l'Ukraine pour comprendre l'importance de la protection des infrastructures énergétiques. Les bombardements russes ont touché des centrales électriques et des transformateurs importants, dont le remplacement peut parfois prendre plusieurs mois. This level of destruction's never been seen for the energy system as we have in Ukraine, not in the modern history. That's why it's difficult to understand, not even general public, but even for energy specialists, for CEOs. Today in the morning I have meeting with CEOs of the global largest energy companies, and I was telling, this is the situation in Ukraine, and you need to start thinking now how you can protect your critical infrastructure, how you can protect your power stations, because situation is such vulnerable in the world. Depuis le début de la guerre, la Russie s'en est pris à plusieurs reprises au système énergétique ukrainien. Alors que les températures chutent jusqu'à moins 20 degrés à Kiev, l'Ukraine connaît l'un de ses hivers les plus rudes.
La France a intercepté un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe. Le navire, le Grinch, a été arraisonné en Méditerranée, dans les eaux internationales de la mer d'Alboran, entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. L'opération a été conduite en coordination avec plusieurs pays alliés, dont le Royaume-Uni. Sur le réseau social X, Emmanuel Macron a précisé que le cargo était sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon. Une enquête judiciaire a été ouverte. Cette opération intervient 4 mois après l'interception d'un cargo de la flotte fantôme russe en Atlantique, utilisé par Moscou pour exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales. Le président américain Donald Trump a signé ce jeudi lors du Forum économique mondial de Davos la charte fondatrice de son Conseil de paix. Lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux dirigeants mondiaux, Trump a officialisé la création de cette organisation, dont le but initial est l'application du plan de paix en 20 points pour Gaza, censé superviser le cessez-le-feu négocié en octobre dernier. 35 pays ont déjà adhéré au Conseil de paix, parmi eux la Russie. D'autres alliés des États-Unis, principalement européens, ont décliné l'offre pour l'instant, craignant que son rôle encore flou ne fragilise l'autorité et la légitimité des Nations Unies. The US President Donald Trump signed the charter to formally launch his Board of Peace initiative in Davos on Thursday at this stage, which you can see here right behind me, with some people still being there. Now, the project originated in his 20-point Gaza ceasefire plan, but ever since it grew bigger. Approximately 35 nations had committed to joining, while 60 received invitations. Now, the president also suggested that the Board of Peace could eventually assume the UN functions. Now, the UN Secretary General, Antonio Guterres, cancelled his trip to Davos a few days ago. Sasha Vakulina, Euronews, Davos. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a survécu à un vote de défiance au Parlement européen réuni à Strasbourg. La motion de censure, déposée par le groupe d'extrême droite Patriotes pour l'Europe, a été largement rejetée. 390 députés européens ont voté contre, 165 pour et 10 se sont abstenus. Le texte mettait en cause la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, arguant que la Commission n'avait pas écouté les agriculteurs et les citoyens et avait outrepassé ses compétences en concluant le traité. Il s'agit du 4e vote de défiance visant Ursula von der Leyen depuis le début de son second mandat à la tête de la Commission. Les précédents, 2 en juillet et 1 en octobre dernier, ont déjà confirmé le soutien du Parlement. Ce dernier scrutin a même recueilli davantage de voix favorables qu'auparavant. Des centres-villes sous l'eau, des routes bloquées, la Bretagne est sous le coup d'inondations. Les départements du Finistère et du Morbihan sont en alerte orange crue depuis mercredi. Jeudi matin, le département d'Ille-et-Vilaine a été ajouté à cette liste par la préfecture. Malgré des préparations de son centre-ville à une crue de la rivière Laïta qui le traverse, le rez-de-chaussée des habitations a été inondé à Quimperlé. L'eau est montée à 4,47 mètres, dépassant les barrières anti-inondation. Les gérants du bar Le Briseux avaient anticipé en évacuant à l'étage mobilier et réfrigérateur. La nuit a tout de même été stressante pour eux. Par rapport à ce matin-là, très stressé. Là, on se demande jusqu'à où ça va aller parce que là, en espace de 3 minutes, là, ça a été la grosse montée d'un coup, là, ouais. Une dizaine d'évacuations par les pompiers a été effectuée dans la nuit. À 10h du matin, le pic de la Laïta a été atteint, mais selon Vigicru, le niveau de l'eau ne redescendra pas pour autant dans l'immédiat, car celle-ci n'a actuellement nulle part où se déverser. Le mois de janvier a été particulièrement pluvieux en Bretagne, selon Météo France, saturant les sols et faisant remonter les nappes phréatiques. De nouvelles pluies sont attendues vendredi. Le musée de la Résistance a rouvert ses portes à Hérat, en Afghanistan, mais avec des changements apportés par les talibans.
Le musée est dédié aux Moudjahidines qui ont résisté à l'invasion soviétique de l'Afghanistan dans les années 1980. C'est à Herat, en mars 1979, qu'a eu lieu un rassemblement contre le gouvernement pro-soviétique de l'Afghanistan, considéré comme le début de la résistance organisée. Le musée a été construit en 2010 et est rapidement devenu un lieu emblématique de la ville. L'exposition a été préservée, mais les objets exposés ont été modifiés conformément à l'interdiction de représenter des êtres vivants mise en place par le régime taliban. Cette loi est issue de leur lecture rigoriste de la théologie musulmane. Les visages de toutes les figures ont été effacés, non seulement ceux des personnes, mais aussi ceux des animaux. La galerie d'honneur, qui contenait les portraits de plusieurs dizaines de chefs moudjahidines qui ont combattu les troupes soviétiques, a complètement disparu. Comme la plupart des lieux culturels afghans, les femmes ne sont plus autorisées à rentrer dans le musée, à quelques rares exceptions près. C'est un record dans l'histoire des Oscars. Le film de vampire Sinners de Ryan Coogler cumule 16 nominations pour la 98e cérémonie des Oscars, battant le record de 14 nominations d'All About Eve, de Titanic et de La La Land. L'Odyssée révolutionnaire, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson arrive en deuxième position avec 13 nominations. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, les nominés sont Jessie Buckley pour Hamnet, Rose Byrne pour Si j'en avais la force, Kate Hudson pour Sur un air de blues, René Terransve pour Valeurs sentimentales et Emma Stone pour Bougonia. Pour le prix du meilleur acteur, les nominés sont Timothée Chalamet pour Marty Supreme, Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre, Michael B. Jordan pour Sinners et Wagner Moura pour L'agent secret. La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le 15 mars prochain à Los Angeles.